Alors aujourd'hui nous Bonjour. sommes arrivés à Aussonne, en Bourgogne, en Côte d'Or, chez Joël, qui est donc producteur de safran. On vient de visiter les planches de safran. La floraison vient tout juste de commencer. Et donc depuis combien de temps vous avez commencé l'aventure du safran? C'est ma 11e récolte. Ouais. Donc une belle Je commence à faire un petit peu expérience. d'expérience. Voilà, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans la culture du safran? Une petite curiosité. Comme tout le monde, je ne connaissais pas cette plante-là. Enfin, comme tout le monde, surtout Peu de monde, c'est vrai. en France. Oui. C'est peu connu. Par un reportage, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. J'ai un petit peu de terrain, pas beaucoup, mais ça peut suffire pour. Le valoriser au mieux Voilà, et c'est ça. une culture qui Une a culture. forte valeur ajoutée mais qui prend pas trop Voilà, d'espace. puis originale, hein, Oui, personne ne fait niche, ça non. ici. Non, non, c'est vrai qu'en Bourgogne, Ouais. vous n'êtes pas nombreux. En France, un peu plus, mais pas énormément finalement. Mm. Ça reste quand même relativement confidentiel, même si l'intérêt grandit. Ouais, depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années, ouais. Oui, Ouais, le je renouveau pense. est là, c'est dans diverses régions françaises. Donc vous avez à peu près en récolte moyenne par an. Bon, ça tourne autour de 400-500 grammes. Ce qui est déjà parmi les producteurs qu'on a rencontrés, c'est une bonne moyenne. En général, ça tourne plutôt autour de 250-300 grammes. Donc ça fait déjà un énorme travail Voilà. de plantation déjà. Et puis ensuite de dédoublement quand les bulbes se multiplient. Ouais, Sans parler évidemment de la récolte puisque tout se fait à la main, du séchage. Et donc vous proposez aussi des produits un peu dérivés au safran. Vous êtes Oui, plutôt spécialisé sur les filaments. Vous proposez aussi des crocus, des bulbes, pardon. oui, je vends des bulbes l'été, hein, puisque c'est une plante inverse, hein, végétation inversée, donc elle est en croissance l'hiver et en dormance l'été. Donc c'est la période où on peut récolter les bulbes. D'accord. Et j'en commercialise. Euh, Sinon, oui, les produits dérivés, j'ai un petit verger qu'on aperçoit derrière où il y a des poiriers, des pêchers. J'ai également des figues, des kiwis, voilà, quelques fruits comme ça qui me permettent de proposer des produits au safran pour faire connaître Ouais. Une liste cette saveur. de fruits qui s'accordent particulièrement bien avec le safran. Oui, Moi, je trouve que poire poire safran, safran, c'est excellent. figue Ouais. safran pour les amoureux Si. de la figue, c'est à Mm. tomber par terre. Ouais, ouais, c'est Donc, très bon. Ouais. ouais, kiwi safran, sympathique aussi. J'ai un client qui fabrique des boissons dans le sud-ouest et qui fait une boisson kiwi safran. Kiwi safran. Voilà, Bon, sans ce alcool, hein, sera, c'est une ouais, boisson pétillante. Ouais. à essayer. C'est original et Mm. intriguant. Donc, non, c'est bien que vous ayez des clients qui rayonnent dans Ah toute ouais. la France. Mhm. Et puis aussi pas mal de restaurateurs Ouais, locaux oui, oui, je qui commence vont. à avoir pas mal de clients restaurateurs parmi Des des chefs bons, très réputés réputés. Ouais. de la région. Donc, le mieux, c'est quand même d'essayer à la maison, mais vous pouvez aussi vous laisser tenter par les restaurants des alentours pour essayer les safrans de Joël. Et si vous êtes pas loin, ou même un petit peu loin, ça vaut vraiment le coup de venir si vous ouvrez à la visite un petit Oui, oui, peu oui, bien la sûr, en période de récolte, parce que c'est sûr que c'est le jolie. plus joli, c'est le plus spectaculaire, hein, mais bon, ça peut être aussi dans le cours d'année. Voilà, donc si vous voulez mettre la main à la pâte, ou plutôt à la terre avant de la mettre à la pâte, n'hésitez pas à contacter Joël qui se fera un plaisir de communiquer et de partager avec vous sa passion du safran. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ben, merci à vous.